Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude des lois de la Shmirat HaLashon, la préservation du langage, avec pour introduction une idée sur le fait de se débarrasser des mauvaises habitudes. En réalité, il n'est absolument pas fondé de dire qu'une personne moyenne ne peut éviter de dire des choses interdites plus d'un jour ou deux. Au contraire, il est prouvé que plus on garde sa langue, plus cela devient facile. Le commérage est une habitude qui, comme les autres habitudes, devient peu à peu une seconde nature. Néanmoins, il est tout à fait possible de se débarrasser d'une mauvaise habitude, surtout lorsqu'on comprend qu'elle implique la transgression d'interdits de la Torah et que les sages la condamnent dans les termes les plus sévères. Il suffit en réalité d'en prendre conscience et de faire preuve d'un minimum de zèle. Et on peut arriver très loin. Celui qui exprimait toujours toutes ses pensées sans hésiter s'habituera lui aussi à peser ses paroles avant de les formuler. Il ne faut pas non plus se laisser aller au découragement lorsqu'on a résolu de garder sa langue et que le mauvais penchant est plus fort et parvient à nous faire dire du lashon hara. Il ne faut jamais désespérer, même si cela se reproduit à plusieurs reprises. Il faut reprendre courage et persévérer toute la vie. C'est ce que nous enseigne d'ailleurs le Talmud, qui dit « Il faut toujours inciter le bon penchant à vaincre le mauvais ». La vie est un interminable combat et une lutte longue contre le mauvais penchant. Il faut toujours se tenir sur la brèche et ne jamais se laisser abattre par l'échec. Si nous savons ce que la Torah nous demande et faisons preuve de détermination, nos efforts finiront par aboutir. Passons à présent au volet halachique avec la notion de la vieille histoire. Le passé d'une personne est un autre domaine de prédilection du lashon hara. Il est défendu de parler du passé d'une personne si soi-même ou l'interlocuteur le considère comme méprisable, même s'il ne l'est pas dans l'absolu. Bien que les sages enseignent que les tzadikim, les justes, les personnes les plus parfaites, ne peuvent pas se tenir en présence des Baalei Tshuva, c'est-à-dire des personnes qui ont commis des fautes et qui sont revenues à la Torah, et qu'il n'y ait donc rien de méprisable à être un Baal Tshuva. Bien au contraire. Il est interdit de dire qu'un tel en est un, si soi-même ou l'interlocuteur sont susceptibles de le mépriser pour cela. Ainsi s'achève notre étude du jour. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.